Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. Je tente le vlog aujourd'hui. J'ai laissé notre petit dernier avec une garde à domicile et je vais à un cours et ensuite je vais donner un cours et ensuite je rentrerai à la maison m'occuper des enfants et ce soir je repars donner un cours. Donc c'est une journée un petit peu chargée avec pas mal de choses différentes et en plus c'est un jour de grève, ce qui fait que j'ai plutôt galéré pour venir jusqu'ici. Je regarde dans un café parce qu'en fait je voulais me prendre un... Non, rien qui me dit. Je voulais me prendre un jus et quelque chose à manger en arrivant avant le cours. Et en fait le café où j'essayais d'aller est fermé. Pas de bol. Mais du coup j'ai faim. J'ai oublié de m'emporter quelque chose à manger. Et je crois que je vais prendre des fruits chez un primeur et ce sera très bien. Voilà. Mais non, j'avais pas de RER pour venir évidemment. Donc j'ai fait un petit périple bus métro. Mais ça a marché, c'était long mais ça a marché. Et du coup j'ai pas énormément de temps. Voilà, mais je vais essayer de t'emmener avec moi pour cette journée. En fait j'ai de la chance, il y a un marché par là où je passe et donc je vais me trouver sans doute des bons fruits bio, mais la difficulté sur le marché je trouve c'est de trouver des fruits qui soient bien mûrs. Ah là j'ai l'impression que c'est pas mal, je crois que je vais en prendre ici. Super. Bon, mission accomplie, j'ai trouvé des pommes, des bananes et des amandes bio en plus, sans sac plastique, c'est fou. Je trouve la quantité de sacs plastiques qui circulent sur le marché, c'est incroyable. Enfin, je suis toujours très étonnée. Bon bref, j'y vais. Je vais arriver à temps, c'est cool, c'était pas gagné. Voilà, donc la journée continue. Après quelques bananes, quelques amandes et mon thermos de thé que j'avais quand même pensé à prendre, ce qui est plutôt chouette. C'est reparti, donc je vais donner un cours dans un studio que j'aime beaucoup, qui est pas loin de Saint-Lazare, un cours de Hatha Yoga. C'est un studio où je prenais des cours de yoga prénatal quand j'étais enceinte de notre premier enfant. Donc j'y suis assez attachée, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah à plus tard. Alors évidemment je suis arrivée très en avance. T'as vu, j'ai la nuit, la semaine dernière a été super dure. Notre petit dernier avait une otite et du coup ma peau s'en ressent, mes cernes aussi, mais bon, c'est la vie. Donc je suis très en avance pour ce cours, donc je vais en profiter pour te faire un petit update sur mes 4 mois sans achat, puisque là j'en suis à 2 mois. Pour rappel, donc mon défi c'était de ne pas acheter de vêtements de février à juin. Et en fait tout va bien, ça me paraît hyper simple cette année. Je vais devoir faire une entorse professionnelle à ce défi pour m'acheter des pantalons de yoga. Parce que comme je donne pas mal de cours en ce moment et que donc je me traîne pas mal sur les planchers des studios, j'en ai usé un certain nombre et donc il va falloir que je renouvelle ça. Mais en dehors de ça, pas d'achat et puis je n'ai pas vraiment envie d'acheter des vêtements en réalité. J'ai fait un premier tri dans ma garde-robe, redécouvert pas mal de choses et en fait, je me rends compte que, enfin, je m'en étais déjà rendu compte, mais je vis le fait que j'ai largement assez de vêtements et que dans la mesure du possible, en fait, j'aime avoir un uniforme qui est soit une tenue de yoga quand je donne des cours que je pratique, soit un jean et un t-shirt que j'aime bien ou une chemise, mais je suis très bien en uniforme. Et je pense que quand les beaux jours vont vraiment arriver, puisque là on est au mois d'avril mais il fait pas encore très chaud, mon uniforme va peut-être migrer vers quelque chose qui sera peut-être plus robe et mes chaussures toutes simples si tu veux, mais c'est vrai que je ne ressens pas le besoin d'avoir une garde-robe très étendue avec plein de vêtements différents et ça c'est plutôt un gros soulagement pour moi de me rendre compte que j'ai évolué sur ce point. L'an dernier ça avait été un petit peu plus difficile pour moi, alors pas horrible hein, mais je sentais l'envie poindre, je sentais que je devais résister et là c'est vrai que les pubs ne m'atteignent plus du tout. Tu vois, les séries mode dans les magazines ne m'atteignent plus du tout. C'est chouette, c'est aussi ce que je voulais, donc c'est cool. Voilà. Sur ce, je suis dans une très jolie cour d'immeuble.
Je vais rentrer dans l'immeuble pour me préparer pour donner mon cours. Et puis à tout à l'heure. Voilà, le cours c'était super, enfin de mon point de vue en tout cas. J'espère que les élèves étaient contents aussi. Maintenant par contre c'est un peu la galère pour rentrer chez moi. Je suis dans le métro. J'ai essayé de prendre le RER, mais j'avais 1h30 d'attente pour le prochain RER qui va chez moi. Donc ils annonçaient un train sur 3, mais là c'est plutôt un sur 7 ou un sur 8 sur cette branche-là. Donc je vais me refaire une petite aventure multiples lignes de métro et bus. Voilà. Mais heureusement je sors du yoga. Me revoilà, c'est le soir. Les enfants sont presque tous couchés et je repars donner un cours dans un studio. Et je voulais te parler de Ram Dass. J'ai découvert, donc Ram Dass c'est un psychologue, philosophe, je ne sais pas exactement quel est son titre, chercheur américain, qui a mené beaucoup d'expériences un peu psychédéliques dans les années 60-70, des expériences avec des substances plutôt illicites, je crois. Mais bon, c'est pas pour ça que je le connais, c'est pour ses écrits, pour ses livres. Des livres sur l'enlightenment, donc je ne sais pas comment le traduire, l'illumination, enfin sur le développement spirituel, le sens de la vie, des livres liés à la spiritualité, à la religion. Donc c'est quelqu'un qui a une quête spirituelle très riche, qui a passé beaucoup de temps en Inde. Et j'adore ses écrits, j'adore ses discours. J'avais lu un livre de lui qui était Still Here, qui est un livre sur la vieillesse. Et j'ai fait l'acquisition sur Audible. Tu sais, c'est la plateforme, c'est une plateforme où tu peux acheter et écouter des livres audio. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'adore. Enfin bref, c'est pas du tout sponsorisé par Audible. Enfin ceci dit, s'ils veulent m'offrir mon abonnement, je dirais pas non. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce concept. Mais voilà, j'ai écouté une dizaine d'heures pendant mes transports de discours de Ram Dass. Et c'est juste extraordinaire sur le sens de la vie, sur donc en l'occurrence la réincarnation, puisque c'est un concept qu'il explique très bien, sur la quête spirituelle. Et j'adore ces écrits. Donc je pense que je te ferai une vidéo à part entière sur le sujet. Parce que c'est un sujet que j'ai envie d'explorer, de partager avec toi, mais j'avais envie déjà de t'en toucher 2 mots et de t'encourager à chercher ces bouquins si le sujet t'intéresse, parce que c'est vraiment extraordinaire. Il y a donc Still Here, alors je connais pas la traduction malheureusement, je vais regarder puis je te la mettrai dans la description. Et je crois que celui qui est emblématique aussi c'est Be Here Now, qui est plus ancien, qui date des années 70. Still Here, ça date des années 90. Voilà, et bien à plus tard. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu finir ce blog, donc je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. De mon côté, je te souhaite une très très belle journée, prends grand soin de toi et je te dis à très vite.